Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, DS Studio enregistre pour la première fois une émission en extérieur. J'inaugure ce format avec Nadia Lalaoui, L'éveil du cœur, retour au divin. Bonjour. Bonjour. Je vous présente tout d'abord ce premier livre. On en reparlera à la fin, qu'elle a sorti. C'est en auto-édition, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est cela. On pouvait le trouver sur Amazon. C'est un livre qui est très agréable à lire parce que ça raconte, on va dire, ton parcours, comment tu as rencontré ta spiritualité, comment elle s'est développée. Ça a démarré tout doucement, on va en parler plus en détail par la suite. On peut faire un état des lieux de ce qu'était ta vie avant aujourd'hui, avant ta transformation, on va dire. L'éveil, justement, du cœur. Oui, l'éveil, c'est le point de départ, je dirais, du retour au cœur de soi. Mais j'avoue que ça a démarré bien avant que j'arrive sur Terre. Enfin, ça démarre dès que j'arrive sur Terre, cet éveil. Ce moment de connexion avec le divin, cet endroit où on se sent protégé, en connexion avec la source, tout le temps. Pour toi, aujourd'hui, c'est une évidence, ça. C'est quelque chose qui te paraît évident. À l'époque, c'était inconscient, et au jour d'aujourd'hui, oui, c'est conscient, donc c'est une évidence, oui. Et comment s'est fait ce cheminement? Parce que dans ce livre, que je rappelle, sur Amazon, on peut le trouver. Oui, sur Amazon. L'éveil du cœur, alors il y a un second en préparation, qui est... Le numéro 2, oui. Le numéro 2. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à ce recueil-là, qui est, on va le dire, une 60aine de pages, et qui est très bien écrit. J'en ai lu une bonne partie pour préparer cette interview. Tu as tout lâché en France pour aller aux États-Unis. Je suis partie en tant que fille au père. Mais c'est vrai que c'est un pays qui m'avait toujours attirée quand j'étais jeune. Et j'ai décidé de partir pour faire une expérience là-bas, pour découvrir ce pays qui m'attirait tant. Et les gens étaient d'une incroyable gentillesse avec moi et j'avais l'impression d'avoir retrouvé une famille quelque part. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a appelée parce que ça m'avait attirée, parce que j'avais envie de découvrir le pays, la culture, les valeurs. Faut pas oublier que c'est finalement une terre de chamans. Me perfectionner en anglais, échanger avec des gens différents, d'une autre culture. Et c'est vrai que ça m'a fait grandir. Ça m'a vraiment fait grandir, cette expérience. Il y a eu quand même une grosse déception. Tu avais donc un souhait artistique, peut-être, de réussite à un moment donné. Ça, c'était ta première, on va dire, ton souhait, on va dire, conscient. Alors que tes guides, eux, avaient programmé peut-être autre chose pour toi. Tu as raison de me le préciser. J'avais oublié. Mais c'est vrai que c'était parce que je voulais devenir chanteuse. Donc j'ai fait beaucoup de casting là-bas, c'est vrai. Je me souviens d'une expérience précise où j'ai chanté dans un piano-bar devant un public de chanteurs new-yorkais qui faisaient comme moi des castings et qui m'ont encouragée, mais d'une force. Et moi j'étais là sur scène et je me suis dit mais pourquoi ils m'encouragent autant alors que je suis pas bonne du tout sur scène? Et ça m'avait vachement... Comment t'expliquer? Ça m'avait vachement touchée. Parce que je trouvais que ça avait quelque chose de... Il y avait de la bienveillance de la part du public? Voilà, il y avait vraiment beaucoup de bienveillance. Ouais. Je crois que j'ai beaucoup cherché de la bienveillance là-bas. Quelque part, ce besoin de reconnaissance est aussi une recherche d'amour. Tu recherchais l'amour que tu avais en fait, finalement, déjà. Mais tu voulais être inondé de cet amour céleste, mais tu le cherchais de manière bien terrestre, finalement. Alors, c'était pas une évidence d'être inondé d'amour céleste. Évidemment, je ne sais pas si je l'ai écrit dans ce premier livre, mais dans le deuxième, je l'explique bien plus précisément. Mon guide, je l'ai vu quand j'étais bébé. Je m'en souviens très, très précisément de son regard et qui m'a donné cette énorme force dont j'avais besoin pour continuer, parce que ce n'était pas évident ce que j'avais à traverser. Déjà en tant que bébé. Bon, j'ai toujours aimé chanter, c'est mon truc. Je chantais depuis toute petite, j'ai fait partie de la chorale du village où j'habitais. C'est vraiment une passion, c'était une passion. J'ai été dans la musique, j'ai fait du solfège, j'ai fait de la clarinette. Donc oui, la musique, c'est une passion. Seulement, évidemment, je pense que tu as raison, je suis allée chercher de l'amour. Là où j'en trouvais pas autour de moi, où j'étais aussi. Je dirais que je suis aussi allée chercher de l'amour, je pense. Entre autres. Entre autres. Est-ce que le spirituel est mieux accueilli là-bas, dans le Nouveau Monde, qu'ici? Mais c'est connu que là-bas, ils sont extrêmement plus ouverts à tout ce qui est spiritualité, ésotérisme, développement personnel, etc. Et d'ailleurs, les pieux, en tout cas, ce qu'on appelle le New Age vient beaucoup de là-bas. Les États-Unis, c'était quand même il y a 20 ans. Donc depuis ici, ça a quand même évolué. Maintenant, nous sommes de plus en plus ouverts sur ce sujet. Mais on peut dire que là-bas, tu as vu un aperçu de ce que serait l'Europe aujourd'hui? En avance, puisque tu dis ça fait longtemps,
tu vois ce retard aujourd'hui rattrapé en Europe par rapport à... J'en sais rien, c'est par rapport, plus probablement par rapport à mon développement personnel, à mon éveil spirituel. Moi, ça s'est passé en 2008, donc à partir de 2008, évidemment, j'ai vu que ça existait aussi en France, mais que ça s'est développé depuis 10 ans vachement. Hein, ouais, considérablement, ouais. C'est vrai. Mais à l'époque, non, j'étais pas du tout partie sur ce... Absolument pas, non, j'étais partie pour m'amuser, rencontrer des gens, voyager, partager. Alors tout n'est pas rose, hein. Il y a eu des moments difficiles évidemment, mais je savais qu'il fallait que je parte là-bas, il fallait que je fasse mon expérience là-bas avant de revenir ici et de commencer à ouvrir mon cœur et à être de plus en plus dans une espèce de « tiens, je suis fragile ». Tiens, mon cœur est en train de se briser, il est en train de s'ouvrir. Tu vois, il y a des murs qui sont déjà à mon retour tombés. Déjà, à ce moment-là, des murs se sont un peu fissurés. C'est comme si mon cœur s'était un peu brisé, s'était commencé à s'ouvrir. De là, je pense que c'est depuis mon retour des États-Unis que ça a commencé, que ça a vraiment démarré. Et donc, tout à l'heure, tu posais une question sur comment tu étais avant 2008. Oui. Finalement, tu vois, quand j'étais bébé, je voyais mon guide. Après, ça s'est fermé, mais j'étais toujours en connexion avec Dieu. Je pense que comme j'avais pas... Enfin, ça faisait partie du jeu, si je puis dire. Comme j'avais pas énormément... Bon, il y avait de l'amour, mais c'était pas cet amour inconditionnel divin. Hein, j'allais chercher en moi, parce qu'il n'y avait pas à l'extérieur. Donc, c'était le seul moyen de trouver l'amour, c'était d'aller le chercher où il se trouvait vraiment. Et c'était probablement le but de ne pas trouver l'amour à l'extérieur pour aller le chercher à l'intérieur. Et pour pouvoir justement développer cela en moi, en tout cas rester accroché à cela pendant toute ma vie. Quoi qu'il se passe, quoi que je traverse. Tu es parti avec des doutes et tu es revenu, on ne va pas dire avec des certitudes, mais avec de la confiance. Je n'avais pas vraiment énormément confiance en moi non plus. Quand j'étais là-bas, j'étais wild, comme ils disaient. J'aime bien ce côté un petit peu... c'est pas sérieux, quoi. La vie, c'est pas tellement sérieux, même si parfois on a l'impression que c'est sérieux. Il faut aussi rire et ça fait partie de la vie, le rire. Moi, j'ai eu un papa, j'ai eu beaucoup de chance, qui était très très drôle. Donc, il m'a donné cet effet miroir que la vie est drôle aussi. On peut être spirituel et drôle. Oui, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. On peut être spirituel et aimer une femme et être dans la joie de vivre et bien manger. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, je regarde mon père avec beaucoup de gratitude et beaucoup de retour en arrière en me disant « Ah oui !» J'ai beaucoup chopé sur lui, la spiritualité, la joie de vivre, le faire rire les autres. Donc on peut dire déjà... Et un bon travailleur aussi, hein, quelqu'un qui était très généreux. Ouais. Tu enseignes, enfin tu transmets ce message contraire où finalement la spiritualité peut se vivre avec beaucoup de joie finalement et de bonne humeur. Ah mais... C'est essentiel. Alors c'est la joie du cœur. Il ne faut pas oublier que ça n'a rien à voir avec la joie du mental qui n'est pas une joie... voilà, il faut faire attention de bien se centrer, c'est la joie bienveillante. Hein. C'est ça la spiritualité, c'est la joie bienveillante du cœur. Oui, d'ailleurs ils sont très joyeux, les anges là-haut, les guides, il y a énormément de joie, il y a beaucoup d'humour aussi. Mais c'est sérieux aussi. Il y a une partie dans la spiritualité qui est sérieuse. Il y a de l'ordre. Voilà, il y a le côté hiérarchisé, où il y a de l'ordre, où c'est sérieux, entre guillemets. Et on verra parce que dans le deuxième livre, j'en parle beaucoup de cette espèce de hiérarchie qui existe, etc. Et beaucoup de joie, beaucoup d'humour. Il faut avoir énormément d'humour quand on vit sur Terre. Et je dis il faut. Moi, je suis la première à, quand il m'arrive un truc, à me dire « Oh, mais j'en ai marre, je suis en colère, je suis pas contente, pourquoi, mon Dieu ?» Et en fait, non, c'est la vie, quoi. Mais, oui, et je pense que ce qu'ils aimeraient, on sort du sujet, mais je pense que ce qu'ils voudraient nous dire, c'est vraiment de relativiser, finalement, même quand de savoir rire de soi, ouais. Et d'avoir beaucoup d'humour par rapport à ce qui se passe. Même dans un petit milieu familial ou en entreprise, de pouvoir rire de tout cela, de pouvoir en rire, quoi. La joie et la clé. Mais le rire, vraiment, c'est très important que je le précise, c'est un rire, c'est de l'humour bienveillant qui vient du cœur, c'est la joie du cœur. C'est très important de bien préciser que ce n'est pas de la joie
qui est malveillante ou qui est dans le jugement. Mais c'est vraiment la joie de vivre, comme un enfant qui joue en fait finalement. Je pense que c'est plus ça. Alors aujourd'hui, Nadia, tu enseignes en fait ton expérience, à travers ton expérience, tu es coach de vie aujourd'hui. On peut dire globalement, hein, c'est un terme générique, mais qu'est-ce que tu proposes en fait? Et comment se passe une consultation avec Nadia Lalaoui aujourd'hui? Alors moi je suis pas coach, je dirais pas ça, enfin peut-être c'est le terme anglais, je sais pas. Pour moi, quand on dit coach, je vois un coach sportif. Non, je suis accompagnatrice, c'est-à-dire que j'accompagne quelqu'un qui aurait besoin de parler et en me connectant avec le cœur, l'âme et le monde céleste, mais aussi avec la terre, j'essaie de choper les informations qui me semblent nécessaires pour pouvoir aider la personne qui vient me consulter. Ça, c'est accompagnatrice. Je suis aussi guérisseuse, donc ça fait partie aussi de mon travail, d'aller voir pourquoi la personne a mal, que ce soit physique ou au point de vue émotionnel. Et pareil, en me connectant avec la terre, le cœur, l'âme et le monde céleste, donc les guides aussi. L'idée, c'est d'aller repérer la peur inconsciente pour que la personne puisse en prendre conscience si elle est prête à le faire. Hein, parce que les guides, en fait, ils vont me donner une information. Je vais lui donner cette information. En fait, c'est vraiment un travail de détective, quoi. On va aller chercher, on va aller... Donc là, tu es en train de parler, d'aller en profondeur, pas pour prendre ce que la personne a somatisé, hein, comme problème émotionnel ou physique, mais plutôt tu vas t'attaquer à la source, en fait, hein, la source de ce qui a provoqué cette douleur ou cet état émotionnel instable. Voilà, c'est ça. D'aller voir où se trouve la peur inconsciente, même si elle est peut-être inscrite au niveau des cellules, c'est eux qui me disent. Hein. Et que la personne puisse en prendre conscience et puisse l'alchimiser, voilà, la transmuter. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, je suis aussi énergéticienne, donc je pratique des soins énergétiques en profondeur. Donc là, je travaille sur la purification des chakras, du corps physique, des corps énergétiques. Et là, on appellerait ça un baptême, vous savez, comme si que la personne était... une renaissance. Une renaissance. Une renaissance. Là. Ouais, mais on renaît autrement mieux, en tout cas. Ouais, voilà. C'est très, très plus beau. Conscient, parce que là, on choisit de renaître cette fois. Ouais, c'est très... C'est ça, puis de toute façon, les personnes qui viennent me trouvent par hasard, et ça c'est tant mieux. Et je dis c'est tant mieux, comme ça je sais qu'il n'y a pas eu une influence mentale ou quelque chose. Donc c'est bien l'âme qui est arrivée. Et donc les accueillir. Et c'est ça aussi le métier de thérapeute, c'est de guérisseur, de chaman, c'est d'accueillir la personne telle qu'elle est, de ne absolument pas savoir ce qui va se passer pendant 45 minutes, 1 heure, et de laisser faire. Voilà, de laisser faire ce qui va se passer et de ne pas aller dans un endroit de je veux absolument, mais de se dire ok, que la volonté du divin se fasse à travers moi. L'éveil du cœur, retour au divin. Tu te dis channel aussi, canal hein, voilà, channel en anglais. Et ce canal, pour toi, il a été là depuis le début, un peu comme lorsque tu étais enfant. Est-ce qu'on a tous ce canal-là finalement, mais on l'oublie? Moi aussi, je l'ai oublié. Hein. J'étais canal, mais j'ai oublié. Enfin, à un moment donné, on est obligé parce qu'on doit rentrer dans le moule du mental. Mais quand on revient au cœur et que c'est un peu nettoyé, que c'est en profondeur de plus en plus nettoyé, on devient vraiment canal. On est de plus en plus ancré au niveau de la terre, connecté au niveau céleste et au niveau de la source. Et là, on peut recevoir ce qu'on a à recevoir pour pouvoir être au service du divin. Et donc, d'où le titre, l'éveil du cœur, retour au divin. L'éveil du cœur éveille en moi une autre question, c'est de dire si quelqu'un vient te consulter justement pour retrouver cette connexion. En tant qu'accompagnatrice, on va dire, est-ce que tu vas guider cette personne pour faciliter? Est-ce qu'on peut aussi te considérer comme facilitatrice de connexion au divin? Ouais, c'est un peu un guide. Un guide, c'est quelqu'un qui finalement, il y en a beaucoup hein, sur Terre, et ils sont tous magnifiques, ils ont tous une particularité qui leur est propre. Et un guide, c'est cela, c'est amener la personne, en tout cas moi c'est mon but, c'est mon métier, c'est ce que j'ai traversé dans toutes mes expériences, toutes les expériences de traversée du désert de peur, de transcender les peurs et d'en arriver à
ouvrir de plus en plus mon cœur, c'est ce que j'aimerais, c'est mon but, c'est ça, mon métier, ce que j'aimerais amener les gens à aller à. L'idée, c'est de passer du mental au cœur et que la personne puisse enfin se reconnecter à son moi divin et, voilà, et puis devenir guérisseur, canal, faire comme guide, etc. En tout cas, s'auto-guérir soi-même déjà, c'est bien. C'est une bonne chose, hein, pouvoir s'occuper de soi-même. Il y a des auteurs extraordinaires qui ont écrit des livres dessus, ça passe d'abord par soi et ça ne se fait que par l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça vient du cœur. D'où le titre du livre, l'éveil du cœur. Et plus le cœur est ouvert, plus le cœur est éveillé, plus on est en connexion avec le divin et notre divin, le divin en soi aussi. Tu racontes avec assez de minutie la rencontre avec tes guides, ou je devrais dire la retrouvaille, puisque finalement tu les avais juste un peu, comment dire, négligés, non, ou oubliés tout simplement. Mais complètement pas vu du tout et oublié, et complètement zappé. Ça datait de quelque chose. C'était très puissant et très effrayant. C'était effrayant, c'est vrai. Il croyait que j'étais. Oh, c'était magnifique. Ah non, moi ça m'a fait flipper. Oh, ah bah oui, ça m'a fait peur. Alors raconte-nous ça parce que. C'est écrit, c'est quand même très clair dans le livre parce que c'est complètement, c'est des émotions, c'est. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'était eux finalement. Non, je savais que c'était eux. Je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas comment j'allais gérer le truc. Émotionnellement, c'est puissant. Hein. Évidemment, après, j'ai été guidée par une coach qui est thérapeute, etc., et qui canale, et grâce à elle, mes guides ont pu lui dire « Mais tout va bien, Nadia, tu doutes, c'est nous, oui, c'est bien nous, non, tu n'es pas en enfer. » Parce que moi, je me suis dit oh, « Ça y est, mon Dieu, j'ai fait quelque chose de pas bien, je suis en enfer. » Tu sais, c'était ça. J'allais bosser. En plus, je sais pas, tu l'as vu dans le livre, quand je rencontre les êtres des autres... planète, il y a plein de trucs qui se passent dans ce livre qui me font signe. Je dis, c'est à moi. Et encore, c'était pas comme ça, c'était pas en riant. Et je savais que c'était pas des êtres d'ici. C'était vraiment, voilà, c'était d'une autre dimension. Et tout ça s'est fait en 1-2 années, très rapidement. Oui, ça a été donc très intense, très violent. Très intense. Ouais. Les guides, j'ai tout de suite su que c'était les anges. Je le savais. Mais je voulais pas y croire. Je dis non, je suis pas prête. Alors je suis pas prête. Mais ils ont insisté. T'as vu, ils ont fait clignoter plein de trucs. Ils faisaient couler l'eau. On voyait des trucs. Je voyais une espèce de papillon passer dans tous les sens. Et j'ai compris que c'était les guides. Mais ça s'est fait graduellement. Ils sont très intelligents et heureusement, ils ont beaucoup d'amour et de respect pour. Ils sont très patients en fait. Ouais, c'est vrai qu'ils sont patients. Et donc ça s'est fait graduellement, mais comme je te dis, ça se fait depuis que je suis née, c'était préparé. La nuit, moi j'étais préparée à tout ça. La nuit, ils me préparaient. D'ailleurs, des fois, la nuit, ils me faisaient des massages énergétiques. Et c'était très puissant parce que, si tu veux, mon canal s'ouvrait, donc mon cœur s'ouvrait, mon canal s'ouvrait, toute l'énergie passait et moi, ça me faisait... C'était comme un ouragan. C'était un tourbillon, c'était comme une espèce de tempête pour moi. Donc déjà là, tu t'ouvres au monde, la planète te paraît peut-être immense, et finalement, en découvrant cette autre dimension, tu t'aperçois que le monde et les multimondes, on va dire, là, pour le coup, sont beaucoup plus vastes que ce que tu pouvais l'imaginer. Est-ce que ça aussi, cette dimension de gigantisme, t'a effrayé? Parce que finalement, le monde qui te paraissait si grand dans le réel, eh bien, vu toutes ces couches, il est beaucoup plus vaste. Ça t'a surpris? C'est comme si tu allais dans un nouveau pays, mais encore un pays, ça va, parce que tu te dis, ouais, génial, il y a encore des repères humains. Ouais. Voilà. Il y a encore, il y a le même coca, tu vois. Voilà, ça va. Mais non, moi je te parle de quelque chose que ça fait peur parce que, je ne sais pas, c'est par rapport à mon histoire, ou peut-être des vies antérieures, ou peut-être ce qu'on en dit. Mais en même temps, on a toujours peur de l'inconnu, de ce qui nous est étranger. Ouais. C'était curieux. Le lâcher-prise, tu as dû l'avoir à plusieurs reprises pour pouvoir accepter de dire bon, c'est bon, j'ai compris, ils sont là, je dois m'y faire. C'est assez bon, ok, c'est le moment, il faut que j'y aille. C'est que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est aussi simple que ça. C'est obéir à l'appel, enfin, c'est répondre à l'appel. Parce que, évidemment, il y a quelque chose d'effrayant, mais tu n'as pas le choix. Tu n'as vraiment pas le choix, tu dois le traverser, basta. C'est le moment et c'est le moment. Rassure-nous, Nadia, aujourd'hui, tu n'es plus effrayée.
Ça m'arrive d'avoir, non, pas des anges, non, ça va, mais il y a toujours des moments, voilà, moi j'ai encore des moments de doute, de peur, j'ai encore des moments de guérison, je dirais, de transmutation, encore à continuer à chemiser, etc. sur mon chemin. Oui, l'évolution n'est jamais terminée finalement. Non. Juste attends que tu as tout transcendé tes peurs et puis que tu deviennes... On a encore le temps, Nadia, on a encore le temps. Mais c'est vrai que ce livre, c'est vraiment un témoignage. Je veux revenir dessus. C'est vraiment un témoignage. Le point de départ, effectivement, c'est ce livre. C'est l'éveil. C'est en 2008, l'éveil du cœur autour au divin. C'est vraiment, paf, ça y est, du jour au lendemain. Ça s'est fait très rapidement. Nadia, on y va, c'est parti. J'aime plutôt la phrase de Saint-Exupéry, qui dit on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est ça. Hein. Et je crois que c'est parce que son cœur s'ouvre, qu'il commence à voir des choses qu'il ne voyait pas avant, qu'il ne pensait même pas que c'était imaginaire. Et c'est pas seulement la vue, c'est la sensation, c'est l'entendre. Ouais, c'est oui, parce qu'en plus, ils font tout digérer, accepter, s'imprégner, transmuter, etc. Donc ça passe par plein de sens. C'est l'intuition, c'est la sensation, c'est la vue, c'est le parfum, c'est les odeurs, c'est les images, c'est les messages, c'est partout. C'est partout, ouais, c'est vraiment une danse de plein de choses qui se passent, magique. Là, on arrive dans un monde magique. Mais ça ne peut pas être magique si ce n'est pas fait par amour, si ça ne vient pas de l'amour et de la source. C'est-à-dire que l'énergie d'amour qui est partout, et en fait, finalement, si on enlève tout ce qu'on voit, il n'y a plus que l'énergie d'amour, du divin, c'est l'essentiel. Et finalement, quand tu dis que le livre, il est petit, c'est parce que j'ai voulu aller à l'essentiel. Et tu verras que dans le deuxième, quand je parle de mon histoire, c'est pas pour raconter mon histoire, mais c'est parce que les anges, ils m'ont demandé de sortir aussi le deuxième livre, parce qu'il est très important, parce que j'ai un message à faire passer aussi à travers ce deuxième livre qui est assez profond et beau. Et je vais aussi à l'essentiel. Et le divin va très souvent à l'essentiel. Je vous invite vraiment à visiter le site de Nadia Lalaoui, l'éveil du cœur. L'adresse est inscrite en dessous, où vous retrouverez des témoignages aussi. Et puis tu laisses aussi des messages qui m'ont touché aussi de tes guides, qui sont vraiment profonds, d'enseignement et d'amour aussi. On ressent vraiment toute cette bienveillance qui n'est pas destinée qu'à toi, mais qui est vraiment destinée au monde. Ça vient vraiment du cœur, ça porte bien son nom, en tout cas l'éveil du cœur. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous encourage à vous procurer ce livre, L'éveil du cœur, retour au divin de Nadia Lalaoui. Merci à tous et au revoir. Au revoir. Au revoir.